Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les idoles et quiconque aime et pratique le mensonge. Le but de ce témoignage n'est pas d'élever le nom de Satan, mais plutôt de glorifier celui de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de libérer une personne des chaînes de l'occultisme, de lui pardonner ses iniquités. Dès ma naissance, mon appartenance à Satan était déjà marquée. Je lui étais consacré et cette initiation a suivi son cours dans différentes étapes de ma vie. Donc, dès ma naissance jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai eu plusieurs initiations dans mon pays d'origine, le Cameroun, par des marabouts et d'autres. Les techniques utilisées dans ces initiations ne sont pas exhaustives. J'en citerai quelques-unes. Les scarifications sur la peau avec des onguents divers, des bains d'huile et d'eau magique, la communication avec les esprits des morts et les esprits des eaux, qui sont des démons, l'ouverture des yeux qui me permettait de voir tout ce qui se passait dans le monde spirituel. À l'âge de 18 ans, je suis arrivée à Paris pour suivre mes études. Compte tenu de nombreux problèmes que j'avais rencontrés, je commençais à douter de l'existence de Dieu. Je me posais la question suivante. Si Dieu existe, pourquoi tout cela m'arrive? Car j'avais une souffrance intérieure très grande. À la faculté, j'ai rencontré des étudiants qui parlaient de leurs expériences mystiques. J'en étais fascinée. J'ai commencé à me documenter comme eux et à faire des exercices pratiques seuls. J'entrais dans mes initiations personnelles. J'ai commencé par le spiritisme, qui est la communication avec les esprits de mort. J'ai été invitée à aller à la tombe d'Allan Kardec, le père du spiritisme, pour une illumination plus grande. J'étais prête à tout essayer. Ensuite, le bouddhisme des lamas du Tibet, la méditation transcendantale, la projection astrale, les différents types de magie, etc. J'étais devenue une sorcière, avec beaucoup de pouvoir. Quelle corvée que d'être l'esclave de Satan, avec ses multiples consignes à respecter, tout en sachant qu'on faillira un jour et que les conséquences seront mortelles. À un moment, j'ai commencé à voir des personnages qui passaient à travers les portes, qui me narguaient. Les angoisses m'envahissaient, je perdais le sommeil. Les démons étaient à l'œuvre. Je parlais toute seule. Une nuit, je suis allée prendre un couteau pour me suicider, quand j'ai entendu une voix très forte qui me disait « Tue-toi ». Ayant pris le couteau pour me le planter, j'ai senti une main très forte qui m'a tenu le poignet. J'ai eu très peur. J'ai laissé tomber le couteau et finalement je l'ai remis à sa place. Oui, c'était la main de Dieu, celui que je fuyais, mon Créateur, celui qui m'aimait d'un amour si grand, qui ne voulait pas que je passe mon éternité en enfer, celui qui m'avait guéri quelques années avant. J'étais en plein délire mystique. C'était affreux. J'ai vu un médecin qui m'a mis sous un traitement antidépresseur. Mais cela ne produisait aucun résultat. Ce n'est pas ce qu'il me fallait. J'avais besoin de Jésus-Christ, le libérateur de tous les captifs. Et je l'ai rencontré en 1989 en 2 fois. Le 31 juillet, j'ai eu un rêve. Et dans celui-ci, j'entendais une voix forte qui me disait « Alvin, 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 laisse tout tomber et suis-moi, parce que je t'aime. » Je me suis réveillée, apeurée. C'était Jésus qui m'appelait à le suivre. Au mois d'octobre 1989, un serviteur de Dieu me conduisait à faire la prière d'acceptation de Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel, après m'avoir annoncé l'Évangile. Romains 10, verset 9. J'étais né de nouveau, délivré de la mort, de l'esclavage de Satan. J'avais une nouvelle identité, j'étais devenu un enfant de Dieu. Sur mon chemin, Dieu avait préparé des hommes et des femmes équipés pour prier pour ma délivrance. Ces hommes étaient remplis d'amour. Dieu avait un plan pour ma vie, me sauver et le servir. J'ai été totalement délivré
car Jésus-Christ a vaincu Satan et ses démons à la croix. J'aime Jésus-Christ. Il a payé le prix pour moi. Je suis libre pour servir mon Dieu, mon papa. N'écoutez pas les mensonges du diable, vous qui êtes encore dans sa captivité. Dieu vous aime. Il a des projets de bonheur pour vous. Acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire dans votre vie pour garantir votre éternité auprès de Dieu. Votre servante, Alvine.